Shalom à vous tous et bienvenue à votre programme Parole de vie, ce programme qui nous met en contact avec la Bible, la parole de Dieu, ce message de Dieu pour vous aujourd'hui. Nous lisons dans le Deutéronome, le 5e livre de Moïse, Deutéronome chapitre 22 et le verset 8. « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » Les maisons en Israël à l'époque étaient des maisons à toit plat, et Dieu, qui est le Dieu du détail, le Dieu des recommandations de bon sens, et avec des lois qui sont des lois de sagesse, demandait à chaque entrepreneur, à chaque propriétaire de maison, d'élever des barrières, des balustrades autour du toit de la maison, afin que personne ne puisse se blesser en tombant par mégarde de ce toit. La maison peut être comparée à la vie. La vie doit être protégée. Notre vie, bien sûr, doit se mouvoir dans un périmètre de protection. On veut tous vivre dans une zone de sécurité. Mais notre vie intérieure, notre vie spirituelle a besoin également de balustrades de sécurité qui doivent être élevées afin de ne pas se blesser et de ne pas compromettre sa marche chrétienne avec le Seigneur. Donc il faut sécuriser afin qu'il n'y ait pas d'accident. Or, je remarque qu'il y a beaucoup d'accidents de vie, beaucoup de dérapages, beaucoup de personnes qui se blessent, qui s'égarent et qui tombent de quelque part, parfois ils tombent de bien haut, parce que justement ils n'ont pas élevé ces protections autour de leur vie. Je voudrais donc vous parler aujourd'hui de 4 barrières de protection pour votre vie. 4 barrières qui doivent être levées, qui doivent être en place et qui doivent être entretenues. Elles doivent rester en place. La première barrière, la première balustrade de protection, je la trouve dans le Proverbe 1, chapitre 1 et le verset 33. Proverbe 1, verset 33. « Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille, sans avoir à redouter le malheur. Celui qui m'écoute habitera en sécurité. » Avez-vous déjà été en contact avec une personne, vous aviez un grand désir de la rencontrer parce que vous aviez quelque chose sur votre cœur, vous aviez envie d'exprimer quelque chose, mais pour exprimer ce qu'il y avait en vous, vous avez besoin de temps. Puis vous arrivez chez cette personne, vous prenez contact, vous avez les politesses d'usage d'abord, etc. Et puis, vous avez envie de commencer à dire ce qu'il y a sur votre cœur, mais voilà que c'est l'autre personne qui parle. L'autre personne a beaucoup de choses à raconter. L'autre personne a elle aussi besoin de parler, et puis elle parle de tout et de rien. Et au lieu d'être attentive à votre besoin, elle va littéralement vous envahir avec ses paroles et ses besoins. Et vous allez finalement réaliser que je vais la quitter et je n'aurai pas eu l'occasion d'avoir été à l'écoute. Mes amis, combien c'est frustrant de ne pas avoir quelqu'un qui vous écoute. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une denrée assez rare, des gens qui sont vraiment capables d'écouter quelqu'un jusqu'au bout. Peut-être seriez-vous cette personne capable d'écouter quelqu'un qui a besoin de parler, qui a besoin de trouver une oreille et un cœur attentif aux besoins de l'autre. Et bien pour cela, il nous faut savoir aussi renoncer un peu à nous-mêmes et mettre nos propres paroles et nos propres idées en sourdine pour être attentifs à l'autre. L'écoute est une grande qualité. Ça me fait penser à cette histoire d'un Indien qui se promenait à New York, au centre de Manhattan. Il était avec un ami, il se promenait dans cette ville qui ne dort jamais, où il y a du bruit jour et nuit. Et tout à coup, il s'arrête et il dit « Ah, j'entends un criquet. » Son ami lui dit « Mais
c'est pas possible, tu ne peux pas entendre un criquet dans ce brouhaha avec des klaxons de voiture, avec des taxis qui passent, avec des foules qui déambulent. Comment veux-tu entendre un criquet? Si, j'entends un criquet. Et puis l'Indien se retourne et fait quelques pas. Il trouve un vasque de fleurs et il soulève une feuille. Et en dessous de la feuille, il y avait effectivement un criquet. Il était tellement habitué dans sa prairie d'entendre le bruit des animaux, des insectes, qu'il pouvait reconnaître au milieu d'une foule et d'un brouhaha pas possible le son et le criquet. Et l'Indien continue, il dit, mais tu vois, je vais faire une expérience maintenant, tu vas voir ce que les gens écoutent habituellement. Il va prendre dans sa poche quelques pièces de monnaie et il va les laisser tomber par terre. Et immédiatement, dans un périmètre de 10-15 mètres, tout le monde s'arrête et se retourne pour voir où est tombée cette monnaie. Et avec un éclat de rire, l'Indien va dire, tu vois, les gens sont habitués, non pas à écouter le criquet, mais ils sont habitués à écouter autre chose. À quoi sommes-nous habitués à écouter? Quelle est notre habitude de l'écoute? Est-ce que nous avons une oreille aiguisée? Comme dit le prophète, dès le matin, tu ouvres mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Est-ce que nous avons l'habitude d'écouter la parole de Dieu, d'écouter l'Esprit de Dieu, le doux murmure, comme Élie dans la caverne qui écoutait le son subtil d'un silence? C'est là que Dieu voulait lui parler. Mes amis, Dieu ne parle pas forcément dans le bruit, dans des choses qui sont très fortes, très bruyantes, mais il veut que nous ayons une oreille exercée à l'écoute. Et cela s'apprend. Jésus disait, « Mes brebis entendent ma voix ». Si vous êtes dans cette image utilisée par Jésus lui-même, il est le bon berger, nous sommes les brebis. Si vous êtes une brebis qui appartenait au Seigneur, alors vous avez la capacité de l'entendre, de l'écouter. Encore faut-il être à proximité, dans les parages du bon berger. Soyez une brebis capable d'écouter, car Jésus dit, il vous donne la promesse, « Mes brebis entendent ma voix ». Vous êtes capable de discerner la voix du berger. Mais pour cela, il faut se donner du temps. Mais à celui qui prend le temps de m'écouter, celui-là habitera en sécurité. C'est la première balustrade que je peux lever dans ma vie qui va me protéger de prendre des mauvaises décisions si j'écoute le Seigneur et si je fais ce qu'il m'indique, si j'obéis à la parole. L'apôtre Jacques va dire, ne soyez pas seulement des auditeurs, puis après qui oublient aussitôt, mais soyons des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ayons donc un grand désir que Dieu nous parle. Comment est-ce possible que certains chrétiens vivent des semaines, des mois, et ils n'ont plus entendu la voix de Dieu, et ils sont contents comme cela? Ils se sont habitués à ne pas entendre la voix de Dieu. L'absence de la voix de Dieu doit créer en vous une souffrance, un manque, doit créer quelque chose en nous au point qu'on dit « Seigneur, maintenant je viens dans ta présence parce que j'ai vraiment envie de réentendre ta voix. » Comme un enfant qui est malheureux lorsqu'il n'entend pas la voix de papa et de maman. Même les enfants devenus grands prennent le téléphone, ils ont besoin d'entendre la voix rassurante et bienfaisante de leur papa et de leur maman. Nous avons besoin d'être en contact avec la voix de Dieu pour prendre nos bonnes décisions. Désirez-vous entendre la voix de Dieu? Maintenant, je rencontre beaucoup de chrétiens qui, alors, cherchent la face de Dieu, sont vraiment disposés à écouter et encore à écouter pour prendre les grandes décisions dans leur vie. Ils sont prêts à prendre du temps dans le jeûne et la prière, et prendre des jours et aller chercher encore des conseils auprès des pasteurs et des prophètes et que sais-je, parce qu'ils doivent prendre une grande décision. Ils veulent acheter quelque chose, ils veulent se marier, ils veulent prendre une grande décision de vie et ils ne veulent surtout pas se tromper, ils ne veulent surtout pas souffrir des mauvaises conséquences d'un mauvais choix. Donc ils vont écouter Dieu, ils vont mettre tout dans la balance pour ne pas se tromper, pour les grandes décisions. Maintenant, dans les décisions moindres, eh bien,
on est moins regardant. Qu'on prenne telle ou telle décision, ça ne change pas grand-chose. Écouter Dieu ou écouter sa propre voix, eh bien, c'est pratiquement la même chose. Mes amis, si Dieu est votre confident, si Dieu est précieux pour vous, si le Seigneur représente votre trésor, votre bien-aimé, celui que votre cœur aime, alors vous allez l'écouter par plaisir, vous allez l'écouter parce que vous avez besoin d'être avec lui. Même si vous n'avez pas de grandes décisions à prendre, vous voulez l'écouter pour vous. Vous voulez l'écouter parce qu'il a toujours quelque chose à vous dire, non pas pour vous-même, mais pour les autres. Il a besoin de vous communiquer le cœur à cœur. Vous êtes mes amis parce que je ne cache pas mes secrets à mes amis. Savoir écouter pour habiter en sécurité. C'est la première balustrade de sécurité du chrétien. La deuxième balustrade que nous allons lever maintenant, pour ne pas tomber de haut, pour ne pas nous blesser, pour ne pas briser notre vie, eh bien, nous la trouvons dans Deutéronome chapitre 23, verset 15. « Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Et afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et ne se détourne point de toi. » La deuxième balustrade de sécurité, je l'appelle la sainteté. La sainteté dans le camp était la protection du camp. La sainteté dans notre vie représente la protection dans notre vie. Si nous ouvrons une porte au péché, le péché pourra rentrer et l'ennemi, le diable, aura un droit sur notre vie. Et il pourra faire du dégât dans notre vie, du malheur dans notre vie. Il pourra manipuler notre vie, il pourra avoir une influence. Mais si nous sommes saints, c'est-à-dire si nous sommes en Dieu, nous sommes de l'obéissance et nous respectons dans la crainte de Dieu véritablement ce que Dieu nous indique, ce que la parole nous dit, sans compromettre, sans négocier, mais l'accepter comme étant les absolus du Seigneur, alors nous promet la parole de Moïse, eh bien, Dieu marchera au milieu de nous et il sera lui-même notre défenseur. Il sera lui-même notre protecteur. Je te protégerai, je me charge d'être ta protection rapprochée. Je vais demander et ordonner à mes anges de te garder. Je vais ordonner à mes anges de te protéger. Tu n'auras pas besoin même de t'en occuper, mais la condition, c'est que tu sois saint. C'est que tu respectes la condition que je te demande, c'est d'être saint. L'apôtre Pierre va dire, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. » Mais pas occasionnellement. Il est dit, « Dans toute votre conduite. » Soyez saints dans toute votre conduite. Mes amis, comment pouvons-nous vivre dans la sainteté si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons la vie nouvelle en nous, si Christ habite en nous par le Saint-Esprit, alors nous pouvons honorer ce qu'il demande. Nous pouvons accéder à respecter ses standards. Nous pouvons vivre selon sa volonté. Ce n'est pas trop dur, ce n'est pas impossible. Ce que Dieu dit impossible, ce que l'homme dit impossible, Dieu dit, je te rends capable de le faire par ma vie en toi, par mon esprit en toi, par le renouveau de vie que je t'ai donné, par la nouvelle naissance. Tu es quelqu'un de nouveau. Les choses anciennes sont passées, les anciennes habitudes sont derrière. Je te donne des nouveaux paramètres maintenant pour ta vie. Tu peux vivre dans la sainteté. Encore faut-il le désirer, encore faut-il dire oui à cette condition du Seigneur. Éphésiens chapitre 1, verset 4 nous dit « Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Donc l'élection de Dieu représente un honneur particulier, mais son désir, c'est que nous soyons dans cette sainteté, dans cette mise à part pour lui. C'est que nous soyons dans cette différence qui le caractérise. C'est que nous puissions avoir le reflet de sa sainteté en nous. Je suis saint, donc vous aussi soyez saints comme je suis saint. C'est sa nature. Eh bien, c'est des choses que le chrétien a besoin de vivre et Dieu nous demande de le proclamer, de le définir et de le statuer littéralement. Et au baptême, au moment du baptême d'eau, eh bien, nous disons ce oui pour Dieu et en même temps nous disons ce non aux choses que Dieu n'accepte pas.
aux choses que Dieu ne peut pas approuver. Nous disons le oui à sa volonté et le non à ce qui n'est pas selon sa volonté. Je rappelle que la sainteté, c'est vraiment la protection du chrétien. C'est cette balustrade de protection que vous devez élever vous-même pour vous protéger contre toute chute. Ne jouons pas avec les petits détails qui sont ces compromis qui prennent de plus en plus d'ampleur. Voyez-vous, si vous avez un bébé lion à la maison, peut-être que vous allez jouer avec, vous allez dire, mais c'est magnifique, c'est comme une peluche, c'est comme un bébé, il est tout mignon, il est tout doux, et vous jouez avec, mais n'oubliez pas qu'en grandissant, le bébé lion deviendra un lion, et son instinct va se réveiller un jour ou l'autre, et il va vous dévorer. Donc les petites choses qui sont tolérées à l'intérieur de notre maison, de notre vie, peuvent devenir ces pièges qui vont nous dévorer, peuvent devenir ces ennemis qui peuvent nous attaquer, et littéralement nous dévorer. Par curiosité, par mauvais choix, eh bien certains ont rabaissé cette barrière de protection qui s'appelle la sainteté. 1 Jean chapitre 5 verset 18, un dernier texte avant de passer à la troisième barrière de protection du chrétien, il est dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. » Si nous sommes nés de Dieu, cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle, cette sainteté de vie que Dieu a implantée en nous, qui bat en nous, c'est notre nouvelle nature, c'est ces nouvelles règles auxquelles nous nous conformons, eh bien à ce moment-là, dit l'apôtre Jean, nous nous gardons nous-mêmes et l'ennemi n'a pas le droit de nous toucher. Il peut nous attaquer, mais il ne peut pas nous vaincre. Il peut nous faire mal, mais il ne peut pas toucher à notre âme parce que nous appartenons entièrement à celui qui a dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Passons maintenant, à présent, à cette troisième barrière de protection que je vais lever ici, qui s'appelle, eh bien, nous allons la découvrir au travers du psaume 25, verset 21, psaume 25, verset 21, que l'innocence et la droiture me protègent. Donc c'est la droiture. Nous allons parler de l'écoute, de la sainteté. Parlons maintenant de la droiture, une protection évidente pour le chrétien. Car si nous sommes dans des voies de mensonges et de tricherie, si nous plions la vérité et que nous accédons à la triche et au mensonge, eh bien nous aurons tôt ou tard des conséquences. Je me souviens de ce fait divers où, dans un pays, il y avait eu un tremblement de terre et les maisons avaient toutes été faites et construites pour finalement prévoir et subsister, tenir debout dans un tremblement de terre. Mais voilà qu'au milieu de ces maisons qui, dans ce tremblement de terre, il y avait une maison qui s'était effondrée alors que les autres étaient restées debout. Elles avaient été calculées et construites pour tenir les chocs et les vibrations dus au tremblement de terre. Mais pourquoi donc cette maison qui était située quelque part était-elle complètement écroulée? On a donc fait une enquête. Et l'enquête a révélé que finalement la maçonnerie, les murs et le béton en particulier ne contenaient pas les proportions correctes de ciment et de sable. En fait, on avait diminué la quantité de ciment. On avait triché. On avait baissé les coûts, on avait économisé en trichant, en mettant moins de ciment, et ainsi la structure était fragilisée. Et au moment où le tremblement de terre, où le test est arrivé, eh bien tout l'immeuble s'est effondré, ayant fait beaucoup de dégâts et quelques morts. L'innocence et la droiture sont une protection. Vous êtes sur le toit de votre maison, votre vie doit être protégée par cette barrière qu'il faut lever qui s'appelle la droiture, qui s'appelle l'intégrité. Regardez ce que Dieu va dire à Abraham. Abraham, il a marché avec Dieu, c'est l'homme de la foi. Il est littéralement proche de Dieu à tout moment. Bien sûr, nous connaissons son histoire, mais Dieu va lui dire, alors qu'il est très, très, très âgé, en fait, il a 99 ans. Dans Genèse 17, verset 1, il est dit, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face
et sois intègre. Vous allez me dire, mais c'est un vieux grand-père, 99 ans, il n'était pas encore père puisque Isaac va naître quand il avait 100 ans, mais Dieu lui dit, mais sois intègre. À 99 ans, eh bien, il n'est jamais trop tard pour être intègre. Même pour une personne âgée, il faut encore être intègre. Vous avez eu votre vie déjà qui est faite. Votre vie est derrière vous. Vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez connu les effets dévastateurs du mensonge et de la tricherie. Et Dieu vous dit encore jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle, sois un homme, sois une femme, soit un jeune, soit un vieux qui reste intègre jusqu'à son dernier souffle. Ce sera pour toi ta protection. Que l'innocence et la droiture te protègent. D'ailleurs, le Seigneur va en permanence relever cette caractéristique, cette valeur de grand prix chez des hommes et des femmes de Dieu. Il va relever leur intégrité. Regardez, Dieu déclare à Job, c'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. 2 fois le mot intégrité revient dans Job chapitre 2, verset 3. La première chose que Jésus va reconnaître chez Nathanaël, nous sommes en train de regarder cela dans l'évangile de Jean, eh bien, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Jésus relève tout de suite et en tout premier lieu l'intégrité. Ésaïe 38, verset 5, « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. » Psaume 101, verset 2, « L'Éternel, quand viendras-tu ? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Et des textes peuvent être ajoutés les uns derrière les autres sur l'intégrité. La Bible a beaucoup de choses à dire sur l'intégrité et la droiture qui sont notre protection. L'intégrité a été attaquée par Satan dans la vie de Job, dans la vie de Daniel. Daniel a été finalement, à la fin de son ministère, il est aussi âgé, vous lirez ça dans le chapitre 6, il a été attaqué sur son intégrité. Joseph a été attaqué sur son intégrité. Ne vous étonnez pas que l'intégrité dérange le diable, parce que s'il peut trouver une ouverture, il cherchera à s'infiltrer dans votre vie. Mais si vous avez élevé cette barrière qui s'appelle la droiture et l'intégrité, vous serez protégé. Dieu lui-même se charge de votre protection. Je termine par la 4e barrière de protection que nous allons lever ensemble, qui s'appelle, eh bien, vous allez le découvrir, le psaume 133 nous le dit. « Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et dans sa bénédiction est compris le bonheur, mais aussi la protection. La communion, l'intensité de communion est une grande protection pour le chrétien. Un chrétien isolé est en danger. Un chrétien qui est dans le troupeau, dans la communauté, est un chrétien protégé et béni. Je me souviens, nous avons eu récemment un service de baptême. Nous avons baptisé 10 jeunes et encore d'autres personnes adultes. Mais les 10 jeunes m'ont touché. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient finalement été portés par la prière des parents, par la prière des grands-parents, par le groupe de jeunes, par les camps d'enfants, par les moniteurs, par les pasteurs. Tout le monde avait été en communion autour d'eux pour les amener vraiment à ce que tous réussissent leur marche avec le Seigneur, leur conversion, et bien sûr leur vie nouvelle et leur désir de s'engager, mais tout ça reposait sur une communion solide qui était tout ce que je viens d'énumérer. Cette communion était absolument fantastique. Et cette communion est aujourd'hui vraiment une force. On pourrait dire beaucoup de choses sur cette communion, mais j'en prendrai juste un texte, Actes 14, versets 19 et 20, où il est dit que l'apôtre Paul avait été chassé hors d'une ville et on était tellement méchant avec lui qu'on l'a lapidé. On lui a jeté des pierres, il s'est écroulé par terre et tout le monde pensait qu'il était mort. Et le texte dit ceci, regardez, « Les disciples, l'ayant entouré, il se leva et rentra en ville. » Avez-vous remarqué ? Il n'est même pas dit qu'ils ont prié pour lui.
Ils l'ont juste entouré. Bien sûr qu'ils ont prié pour lui, mais ils l'ont entouré. Il était dans la communion. Ils se sont mis autour de lui. Et ils ont invoqué certainement le nom du Seigneur. Ou alors ils ont dit, Paul, lève-toi. Nous sommes tous derrière toi. Nous sommes tous avec toi. Personne ne te fera du mal. Le Seigneur va faire un miracle. Et Paul s'est levé. Il est rentré en ville alors qu'il était considéré comme mort. Simplement à cause de cette communion qui était solide, ferme, puissante et surnaturelle autour de lui. Mes amis, persévérez dans la communion fraternelle. Pour terminer, je relève et je rappelle ces 4 barrières, ces 4 balustrades à mettre dans sa vie pour ne pas tomber. Écoutez, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Ton camp doit être saint, la sanctification, la sainteté. L'Éternel marchera au milieu de toi pour te protéger. La droiture et l'innocence, la droiture et l'intégrité, que l'innocence et la droiture me protègent, et la communion ensemble avec d'autres frères et sœurs. C'est là que l'Éternel envoie sa protection et sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous, et que votre maison soit stable, qu'elle soit bien sécurisée, bien protégée par ces 4 balustrades que vous n'allez pas oublier. Tenez-en compte et votre vie réussira. Que Dieu vous bénisse.